Je suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret, un membre des Sceptiques du Québec. Les trois quarts des personnes qui sont impliquées en scientologie, c'est des bonnes personnes. Ils font preuve d'altruisme dans leur tête. Parce qu'ils pensent que la scientologie, c'est bon, puis ils pensent que plus qu'il va y avoir de personnes qui vont être éclairées sur la planète, plus que mieux la planète va s'en sortir. Au début, là, lui est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, il parle du cataclysme nucléaire dans l'introduction de la Dianétique. Là, il dit qu'un fou pourrait me faire sauter la planète, puis là, il dit que l'homme est malade, puis il faut le soigner. Donc, nous autres, les scientologues, on voulait pas que la planète explose, on veut sauver l'humanité. Fait que c'est correct d'exploiter les failles. Fait que c'est correct d'aller chercher les gens par leurs failles parce que le but, c'est de les sauver. Oui, parce qu'ils sont inconscients. C'est ça. C'est correct de les manipuler parce que ce qu'on veut, oui, c'est les mettre sur la bonne voie puis les sauver. Exactement. Tout est permis vu que l'intention, c'est de sauver les gens, rendre le monde meilleur. Fait que toutes les manipulations sont permises. Oui, mais juste pour revenir sur le point qu'on disait, c'est pas nécessairement une faille d'être à besoin de changement. Non. Quelque chose qui ruine notre vie. Là, on pense qu'on va l'aider à corriger son divorce. On pense qu'on va l'aider à trouver quoi faire de sa vie. Tu sais, on pense vraiment qu'on aide la personne en lui proposant. Sinon, c'est ça. Ton intention était pas mal. Toi, la tienne. Puis les gens, beaucoup de gens la plupart des personnes en scientologie, probablement que leurs intentions sont bonnes, mais il y a probablement des gens très hauts dans la pyramide qui sont au courant qu'il y a des choses un peu plus égoïstes là-dedans. Non, il y en a plus beaucoup parce que Hubbard est mort. C'est ça. Hubbard est décédé, puis lui qui l'a remplacé, c'est un malade violent, puis lui, c'est un pourri, excusez les gros mots, là. David Miscavige. Puis là, maintenant, aussi au Québec, on en parle un peu rarement, mais aux États-Unis, c'est fini la scientologie, là. T'as à peu près au moins une vingtaine de blogueurs sur YouTube qui quotidiennement font des vidéos. T'as toute la haute hiérarchie de la scientologie qui a quitté là, depuis le début des années 90 et qui dénonce tout, là, des Mike Rinder, puis lui qui était l'associé, je sais pas si vous avez vu Léa Remini, là, lui qui était à ses côtés. Tous ceux qui étaient en haut de la scientologie, la plupart sont tous sortis. Penses-tu que c'est un mouvement en déclin? Penses-tu que la scientologie, ils sont à peu près 25 000 présentement dans le monde. OK, puis ça s'en va dans quelle direction? Vers une diminution? Définitivement vers le bas. Tu penses que oui? OK. Oui, parce que tout ce que moi je t'ai dit ce soir, là, je l'ai pas tout compris par moi-même, là. Je l'ai cherché sur le net, dans des livres, pour savoir qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est pas moi qui a compris le principe de la dissociation, là. C'est dans Colt and Armitz, là. J'en ai des livres, là. Ouais, Margaret Singer, un autre Hassan, c'est lui qui... Fait qu'au fur et à mesure que ce que tu penses, là, c'est que des gens comme toi qui en parlent, puis qu'au fur et à mesure que l'information se propage, tu penses que ça peut réduire la force de la scientologie? La scientologie, c'est presque fini, jusqu'à temps qu'ils aient dépensé leurs 3 milliards qu'ils ont. OK. Ils ont 3 milliards pour continuer à faire de la publicité, puis à continuer à... Tu sais, puis il va toujours en avoir du monde qui vont rester, mais ça diminue d'année en année. Okay. Parce que les autres, là, ils se targuaient, là, il y a à peu près 20 ans, là, d'être 3, 4 millions, 5 millions dans le monde. Ils sont 25, 30 000 à peu près. OK. C'est des mensonges par-dessus mensonges, par-dessus mensonges. Quand tu vois des événements de scientologie qu'il y a plein de monde, là, des fois, ils font venir le staff de d'autres villes des États-Unis, là, juste qu'ils font du 6-8 heures de route pour venir dans l'événement pour remplir le dôme. Il y a un côté théâtral, là, pour donner... Oui, c'est toute la mise en scène. Ils veulent sauver l'image. Oui, mais la scientologie, moi, c'est plus ça qui m'inquiète. Le problème, c'est que c'est comme les bordels. T'enfermes un, puis il va en ouvrir un au bord de la rue. Un nouveau mouvement religieux. Ce que tu dis, c'est qu'il y a toujours des nouveaux mouvements religieux. La demande est là.
On en parlait l'autre jour, la demande est là. Présentement, avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des situations fragiles, de fragilité. Puis présentement, ça recrute comme ça. Si tu vas sur les sites un petit peu, la Mivilude là, en France, qui est un département d'État français qui combat les sectes, qui combat les dérives sectaires, ils en parlent. Là, présentement, ça pullule. C'est plein de nouveaux mouvements religieux. Puis avec l'Internet, il y a beaucoup de recrutement dans l'Internet, des situations d'emprise. Des gens qui se retrouvent avec du monde qui trouve sur l'Internet pour, je veux pas dire quoi, mais tu sais, il y a plein de cours sur l'Internet présentement. Tu as même des cours là, en 60 heures, là, tu deviens un neurologue, là, tu sais, ou tu fais un cours de 120 heures, tu deviens un hypnotiseur. Tu sais. Tu as plein de petits cours comme ça que il y a beaucoup de situations d'emprise qui vont t'arracher de l'argent. Puis c'est pas tout, mais ça, le chemin. La demande est là. Oui. Les vautours sont là. Oui. Maintenant, la religion est moins populaire. Les grandes religions établies, ben, ça dépend peut-être au Québec, oui. Les grandes religions sont... Oui. C'est pas ça que je veux dire. Même les nouveaux mouvements religieux, c'est moins populaire. Au Québec, la religion, c'est moins populaire. Fait que c'est d'autres groupes qui ramassent. Les vautours, maintenant, au lieu de devenir des preachers, là, ils deviennent des formateurs. Ils deviennent des conseillers. Ils deviennent des... Du mauvais monde, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir, puis la demande est là. Fait que c'est important que les gens se dirigent vers... Moi, j'essaye d'enligner les gens vers l'ordre des psychologues. Vers des psychologues, vers des gens qui ont des formations solides, qui ont un ordre sur lequel on peut se référer, qui a des... Plutôt que d'aller vers des coachs de vie en tout genre. D'aller s'accrocher à des qui vont te dire, moi, viens, tu vas te sentir bien. Tu t'es pas satisfait dans la vie, viens, en dedans de 2 semaines, on va te régler ça, on va te trouver un projet. Puis là, souvent, c'est que ça soit religieux ou pas. Que ça soit religieux. C'est pas nécessairement religieux. C'est ça, que ça soit religieux. La scientologie, on en a parlé tout à l'heure. La scientologie, au début, c'était pas religieux. Là. Lui, il voulait faire une nouvelle science du mental. Oui. J'ai vu un cours passer sur Facebook, l'autre jour, sur la neurologie. En 2 semaines, ça coûtait 120$, puis tabarouette, tu dis pas ça là, en 2 semaines, là, tu peux pas devenir... fait que, il y a beaucoup de bon monde encore là, il y a bien un de tes messages, s'entraider. C'est ça, un de tes messages, c'est de se méfier quand c'est trop beau pour être vrai. Quand les gens nous font quand on tombe sur des promesses que ça va changer notre vie, que ça va être extraordinaire, que joins-toi à tel groupe ou tel milieu ou tel professionnel. Mais ça va au-delà des promesses. Ça va changer ta vie, là, ça va te transmettre l'expérience. Ouais, mais c'est pas rien que ça parce que c'est des fins finaux, là. Ils ne diront pas ça, là, aussi grandiose comme ça. OK. Il faut que les gens comprennent plus les processus. Les processus, OK. Tu vois, il y a une émission, je suis bien content, moi j'aime bien, c'est quoi, Indéfendable, là, l'émission des avocats là, qui passait à TVA là, en saison. J'ai hâte que la saison prochaine recommence. Là, là il y avait un cas où ce que le gars, il a fait des huttes de sudation, parce qu'il enveloppait les gens dans de la boue. Puis il y en a un qui est mort. Puis le gourou s'est ramassé, puis il devait en cours, il était défendu par le cabinet, les indéfendus. Fait que là, de plus en plus, les gens commencent à être conscients de ça. Les huttes de sudation, c'est dangereux. C'est comme, il faut que les gens comprennent cette idée que ces techniques-là, c'est pour te mettre en transe. OK. Là, déjà, quand tu sais ça, là, tu sais, là, je suis flyé, là, je suis en transe, là. Au moins, quand tu le sais déjà, tu vas analyser plus qu'est-ce que l'autre en avant, il est en train de te dire. Okay. Ou tu n'iras juste pas à la tente de... Il y a les moins, mais moi, là, je pense pas que la transe, c'est mauvais. Tu peux aller dans la nature, tu peux aller, je sais pas, moi, prendre en bateau sur une rivière, puis tout d'un coup, pogner un high, puis tu sais, t'es bien, tu fly, puis de la musique. Tu sais, c'est pas mauvais, la transe. Il faut que tu fasses attention à ce qui t'entoure quand tu es dans ces états-là plus extrêmes. Parce que tu n'es pas hypnotisable à n'importe quel niveau de transe. Il faut que tu sois rendu assez loin dans le continuum de dissociation pour devenir suggestible. Okay. Puis, il faut que les gens comprennent ça. Mais ça va être dur. On est rendu 10 millions au Québec, mais moi, j'ai essayé de faire passer dans mon livre, je l'ai expliqué étape par étape. Les gens qui lisent mon livre devraient en savoir beaucoup plus sur ces techniques-là. Maintenant aussi, c'est dans les médias, comme je te disais, les gens le savent parce que
Gabrielle Fréchette, la gourou qui se faisait appeler Melchisédek, qu'elle a fait ça au Québec là, il y a une dizaine d'années. Puis une Diane Lavigne, je pense qu'elle s'appelle, ou son nom, je me rappelle pas, qui est morte. Ça a été dans les médias, là. On a eu un cas au Québec. Oui, je sais pas, je sais pas de qui tu parles. Je sais que Michel Bellé veut parler, mais avant de lui accorder la parole, il y a une chose importante que je voulais mentionner. Le titre de ton livre, c'est Les religions de mon père. Puis, une des raisons, si j'ai bien compris, pourquoi tu utilises le mot religion dans le titre de ton livre, puis qu'on parlait de nouveaux mouvements religieux tout à l'heure, parce que, tu sais, des fois, tu disais secte, mais les gens, au départ, quand ils se joignent à une secte, ils savent pas que c'est une secte, ils pensent que c'est un nouveau mouvement religieux. Donc, c'est une des raisons pourquoi tu as utilisé le mot religion, pour que les gens, c'est pour pas te les mettre à dos tout de suite en partant, ou pour que peut-être ils lisent le livre. Puis, faut dire que les religions, là, des dérives sectaires, il y en a partout. Puis même dans les grandes religions, il y en a des moyens d'aller dans des états de dissociation. Alors, regarde juste les marches à l'oratoire Saint-Joseph que tu montes sur les genoux. Oui. Quand tu arrives aux trois quarts des marches, c'est ça qu'ils disent. Tu vas vivre quelque chose de spirituel rendu aux trois quarts. Ben oui, mais t'as les genoux en sang, là. Puis tu veux continuer jusqu'en haut. Là, c'est là que tu peux rentrer dans des états. C'est dans toutes les grandes religions. Alors, regarde les soufis ou il y en a une religion, là, ils tournent sur place, là, avec ils se font tourner, puis ils rentrent en transe, là. Oui. Les derviches tourneurs, ça s'appelle. Dans toutes les religions, il y a le problème, c'est que c'est justement, il faut parler c'est de religion. Si tu es dans admettons que tu es un derviche tourneur, puis là, tu te retrouves dans une église où tu as un salaud en avant qui va prêcher après, quand tu es dans un état que tu es en transe, tu es plus vulnérable à la suggestion. Et ça se passe dans n'importe quelle religion, c'est pas juste dans les sectes. OK. Puis le secte, c'est un mot qui est de plus en plus galvaudé. Tu utilisé n'importe où. C'est un peu comme le terme clique. Le terme secte, c'est rendu comme la clique à un tel. Tu voulais être plus inclusif. Tu voulais être plus inclusif. Mais c'est parce qu'il faut que les gens comprennent. Mettre une étiquette trop pointue. Fait que là, tu t'es dit, les religions de mon père, je vais être général avec ça. Oui. Je vais être plus respectueux. Puis, tu vas quand même passer ton message. Ben, tu sais, quand tu amènes un pédophile en cours, là, tu es obligé de l'appeler monsieur quand même. Mm-hmm. C'est monsieur un tel. Avez-vous abusé de l'enfant qui est là? Tu me dis pas, hey, le salaud ou le pédophile, avez-vous, tu sais? Pour moi, c'est pas un petit peu là qui est la nuance. Pour moi, c'est juste. Une marque de respect. Non, mais c'est parce qu'ils veulent qu'on les appelle comme ça. Ils veulent qu'on les appelle. On me dit, mon nom, c'est pas le pédophile, mon nom, c'est monsieur un tel. Il va me répondre ça encore, lui. C'est ça qu'ils nous disent, les nouveaux mouvements religieux qu'on dénonce. Il dit, appelez-nous, premièrement, on est des nouveaux religieux. Puis là, tu as tout le rempart de la religion derrière lequel ils peuvent se cacher. Oui. Parce qu'au Canada, la liberté de religion, c'est sacré. Ils partent de France pour venir ici s'installer parce qu'ils sont fait chasser de là-bas. Puis là-bas, tu as la Mivilude, puis tu as la loi à Bout-Picard. Il y a un département français. C'est plus sévère. Là. Tu peux pas faire ce que tu veux. La religion est moins protégée là-bas. Tu peux pas faire tout ce que tu veux sous le parapluie de la religion. Puis là-bas, ils gardent pas de liste de sectes, mais ils ont des enquêteurs qui sont spécialisés dans les dérives sectaires. Okay. Puis les enquêteurs vont venir dans le mouvement religieux, que ce soit un nouveau mouvement religieux, que ce soit n'importe quoi. Ça s'appelle la Mivilude, puis des fois, c'est des psychothérapeutes qui se ramassent là. Parce qu'ils font de l'induction de faux souvenirs chez leurs patients. Des fois, c'est des coachs de vie qui ont eu plusieurs plaintes de coachs de vie, de d'autres, tu sais, fait que. Puis au Québec, c'est pas les religions ou les thérapeutes ou les coachs ou blablabla. C'est la situation d'emprise qu'eux autres essayent de t'emprisonner. Puis au Québec, on a moins d'inspecteurs. On n'a pas d'inspecteurs. On n'a pas de ça partout au Québec. On surveille pas. On faire une pétition il y a 5 ans. Oui. On voulait faire une pétition, puis j'étais allé à Denis Lévesque d'en parler, puis ça n'a jamais abouti. Parce qu'ils ont nommé, qu'est-ce qu'elle a répondu? La ministre a dit, on a nommé une femme pour s'occuper de ça. Puis là, une sociologue que je nommerai pas, mais j'ai assisté à ses formations, puis j'ai écouté son discours. Puis moi, je suis pas d'accord avec le 3/4 de ce qu'elle nous dit. Puis je pense qu'il faut continuer le mouvement. Puis quand on sera un petit peu plus populaire, avant de finir, là, on n'a pas fini, mais je voulais vous parler d'un autre livre ici, si ça ne dérange pas. C'est 26 anciens évangéliques, témoins de Jéhovah. Ça a sorti en 22. C'est un super livre. C'est sous la direction de Mélanie Gagné. C'est un livre écrit par des Québécois qui est sorti l'année passée. Ça s'appelle « Ils ont décroché de la religion ». On est toute une gang, on a des groupes Facebook, puis on est en train de se préparer, puis on va leur lancer la pétition. Parce qu'on a des choses à dire. Pour demander une commission d'enquête. Tu veux une commission d'enquête sur
sur ces choses. Tu veux quelque chose plus moi, je vais être capable de dire ce que je t'ai dit à toi, là. Ouais. Tu as dit ça à M. Legault qui a l'air d'être à l'écoute. Lui, quand il a parlé de la mission de l'Esprit Saint, il dit qu'il n'y a pas question qu'on marie des petites filles de 14 ans au Québec. Mais OK, merci, encore. M. Legault. Mais lui, c'est pas en arrière de ça. Pourquoi qu'on marie des enfants? C'est quoi? Oui. S'il savait qu'est-ce qu'on dit dans ces mouvements-là, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants, là? Sacrifice, ça n'a pas de bon sens qu'on permet d'enseigner aux petits enfants dans la mission de l'Esprit Saint que la femme, c'est l'antre du mal, que son corps est pourri. Oui. On interdit à la mère de chienne dans les son enfant. Ouais. Pour pas lui transmettre le germe du mal. Dans les textes officiels, ça parle d'écrire les femmes comme des chiennes. Ça, c'est très, très misogyne. C'est la doctrine de la mission de l'Esprit Saint. Après, là, on se plaint parce que du monde veut porter un voile. Qu'on commence donc par régler nos affaires. Après, on parlera du voile. Mais je sais que c'est sûr que dans la période de questions, il va y avoir des questions sur la mission de l'Esprit Saint qui est considérée comme étant misogyne, quand même raciste. Il y a toutes sortes d'idées farfelues. Puis je vais passer la parole à Michel Delisle. Ça fait longtemps qu'il a la main levée. Puis c'est rendu l'heure de la période de questions. Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai levé ma main, c'est justement parce que après une heure de discussion, les gens veulent poser aussi leurs questions. Et pour commencer, il y avait peut-être une question qui serait intéressante de revenir. C'est pourquoi tes parents ont quitté la mission d'Esprit Saint. Et tu as mentionné aussi que ça faisait 4 générations qui étaient dans cette mission-là. J'aimerais que tu clarifies un petit peu ce sujet. La mission de l'Esprit Saint, c'est né, je sais pas ce qui m'a. Je voulais regarder le nom, je l'ai dans mon livre, mais je m'en rappelle plus. C'est la petite église qui est à côté du métro Mont-Royal. Je pense que c'est Notre-Dame du Sacré-Cœur. C'est là que c'est né la mission. La mission d'Esprit Saint, dans tous les mouvements dont j'ai parlé présentement, c'est à peu près une des seules qu'on peut nommer une secte dans le sens le plus peu du terme. Parce qu'elle s'est séparée de la religion catholique. Elle est née il y avait un groupe de Marian Prayer, des prières à la Vierge Marie, qui se naît dans cette église-là. Puis qui était tenue par Richer Laflèche, Eugène Richer, dit Laflèche, mais c'était Eugène Richer à l'époque. Puis par son frère, Ismaël, je pense qu'il s'appelait Ismaël Richer. Donc, ils se sont séparés de là. C'est dans les années 1910. Parce que c'est tous des Québécois, c'est né au Québec. Donc, moi, mes arrière-grands-parents ont été rapidement dans leur cercle. Fait que c'est là ce qu'on voulait savoir. C'est pour ça qu'il y a 3-4 générations, mais ça c'était à Montréal. Fait que c'était facile pour mes grands-parents. Ils sont rentrés là-dedans. Puis c'est pour ça que plusieurs générations, on est resté là-dedans. Et puis, si je me trompe pas, il va y avoir une 5e génération parce que j'ai encore des cousins qui sont là-dedans. Oui. Il va y avoir d'autres générations qui vont suivre. Mais la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la fin des années 70? Oui, parce qu'il y avait 2 questions. Là. En 73, ils ont annoncé un des fils là, du gourou qui avait pris la place d'Eugène Richer de Laflèche, le gourou, qui est Gustave Robitaille, son fils, qui détestait son père, a décidé qu'il était pour foutre le bordel dans sa secte. C'est ça qu'il a dit. Puis là, il est arrivé, puis il dit qu'il y a eu un rêve prémonitoire que la fin du monde s'en vient. Puis lui, il était respecté parce que c'était le fils du gourou en chef, puis Emmanuel Robitaille. Puis là, il a annoncé que la fin du monde s'en venait. Mais c'était pas... L'année d'après. Ouais, c'était pas une fin du monde parce que si on se rappelle bien, nous, on est en train de régénérer la race humaine, là. Fait qu'on va pas tout disparaître, là. Mais il y a un genre de holocauste nucléaire ou quelque chose. Troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Oui. Puis après ça, il fallait que vous surviviez à la Troisième Guerre mondiale pour pouvoir repeupler la Terre. Fait que là, ton père, il a acheté des caisses de fèves, puis il a acheté des... Oui, puis on est déménagé à Mascouche, mais ça, c'est pas sûr. Il y a des gens de ma famille qui disent, ben non, j'ai déménagé à Mascouche juste parce qu'ils ont décidé de déménager là. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il y en a plusieurs, ils se sont éloignés des grandes villes. Il y en a qui sont installés à Parent. À Parent, je pense que c'est dans les Laurentides ou dans la Naudière, derrière la Naudière. Mais tes parents pensaient qu'il y avait une Troisième Guerre mondiale, un holocauste nucléaire qui s'en venait. Ils ont fait des provisions. Puis là, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé à un moment donné. Puis là, plusieurs personnes de la mission sont sorties. Donc, mes parents, quand ils sont sortis de la mission, sont pas sortis complètement seuls parce qu'il y a d'autres couples quand même. Il y a d'autres familles qui sont sorties de la mission. Mais ça n'a pas été plus facile pour ça. Parce que les autres familles aussi, tout le monde s'est retrouvé dans le besoin puis dans le même genre de... Puis là, ils ont perdu des milliers de membres. Puis Emmanuel Robitaille les a amenés chez les Témoins de Jéhovah. Okay. Il s'est retrouvé plein d'anciens membres de la mission chez les Témoins de Jéhovah. Si tu vas chez les Témoins de Jéhovah, tu trouves plusieurs Laflèche, Eugène Richer, puis des noms de famille.
Fait que c'est ça qui a causé. C'est pour selon ça que mes parents toi, sont sortis de la mission. Le fait qu'il y ait un apocalypse annoncé, que l'apocalypse ne se produise pas, parce qu'il y avait une année précise, c'était comme 1974. Mais ils ont dit que ça arriverait l'année prochaine, oui. L'année prochaine. Ouais, fait que là, comme c'est pas arrivé en 74, 75, 67, ben là, tu savais. À un moment donné, on continuait, on est allé une couple de fois à la salle, à Montréal, mais là, c'était rendu vide. Là, le 3/4 du monde avait quitté la mission. Mais mon père, là, pendant longtemps, a eu la photo de Jean Richer dit La Flèche sur son mur de cuisine. Jusque des années 90, il y avait la photo. À un moment donné, là, c'est du monde de la scientologie qui lui ont dit, là, il va falloir que tu étais un hérétique parce que tu crois encore là-dedans. Puis il mixait les religions, lui. Ouais, ben, il était comme moi. Moi, j'étais un peu de même. Il avait acquis des croyances, lui, mon père, et puis c'est comme ça, surtout quand tu es inculqué, quand tu es enfant, ça reste. Donc, pour répondre à la question, c'est pour ça que mes parents ont quitté.